Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Soyez salués frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Voici ce merveilleux cantique que nous chantons. Ce cantique qui est contenu dans près de 1655 recueils de cantiques. Donc ce merveilleux cantique qui a été écrit par un Irlandais, naturalisé plus tard canadien. Donc il a écrit ce cantique en 1855, nom de Joseph Medley Scott Scriven. Il a écrit ce merveilleux cantique. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Oui, qui d'entre nous n'a pas encore dansé sur l'air de ce cantique, qui n'a pas encore connu la joie que lui procure ce cantique lorsqu'il le chante en dansant. Oui, un merveilleux cantique qui nous fait danser. Mais savons-nous l'histoire qu'il y a derrière ce cantique? Ben la voici. C'est l'histoire d'un Irlandais qui très jeune voulait faire l'armée. Il voulait faire l'armée, donc il est allé, il s'est fait enrôler. Vous savez, maintenant il fallait faire les examens, les visites médicales et tout ça. Alors, à l'issue de ces examens et de ces visites médicales, on se rend compte que Medley Scott Scriven est frêle et il a une santé fragile. Il est frêle de corpulence, il a une santé fragile. Donc, c'est pas possible pour lui d'entrer dans l'armée. Dans l'armée, on a besoin des hommes valeureux, des hommes en forme physiquement. Et on va refuser à Medley Scott de s'inscrire dans l'armée. Il était tellement omnibulé par l'armée avec les galons, les épaulettes, la poitrine bien décorée. Il aimait bien ça. Et voici que on va lui refuser l'armée. Première grosse déception. Scriven va laisser le temps passer, quelques mois, et il va s'inscrire donc à l'université pour faire des études. Il fait des études à l'université. Il finit donc ses études et il décide de se marier à celle qui était sa fiancée. Et à quelques 3-4 jours du mariage, la fiancée va mourir noyée. Waouh! Deuxième grosse déception. La première, on lui refuse l'armée, alors que c'était tout son espoir. La deuxième, sa fiancée meurt noyée à quelques jours de leur mariage. Grosse déception. Scriven va alors quitter son Irlande natale pour aller au Canada, histoire d'oublier un peu et de se refaire une santé morale. Donc il va rester quelques années au Canada, et puis bon, le mal du pays aidant, il va retourner en Irlande, mais finalement il va voir que il se sent mieux au Canada, et il va retourner définitivement au Canada. Et c'est encore au Canada, il va rencontrer une belle Canadienne de 37 ans, avec qui il va se fiancer. Et à quelques semaines de leur mariage, cette deuxième fiancée canadienne va mourir encore noyée. Quelle catastrophe pour Scriven, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Scriven a frôlé le suicide. Scriven était dépressif, il ne comprenait pas. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Tant d'échecs. Que vais-je faire? Que vais-je devenir? Tant d'échecs. Et Scriven va tomber malade, dépressif. Il va tomber malade. C'est dans ces moments de tribulation, de difficulté, que Scriven va nous donner ce merveilleux cantique. Un cantique qui dit tout sur la fidélité de Jésus
et qui ne dit rien sur les souffrances de son auteur. Alléluia. Je reprends un cantique qui dit tout sur la fidélité de Jésus-Christ en tant qu'ami et un cantique qui ne dit rien sur les tribulations, les difficultés de son auteur. Voyez-vous, Scriven n'a pas écrit son cantique pour écrire un cantique. Scriven a écrit son cantique parce qu'au travers de son cantique, il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu. Donc voici comment il a écrit ce merveilleux cantique que nous fredonnons. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'ami fidèle. C'est lui qui nous suit dans la mêlée. C'est lui qui tient l'épée. C'est lui qui décide des combats. Et c'est lui qui nous donne la victoire. Jésus-Christ est notre ami fidèle. Il entend nos cris, il connaît nos défaillances. Et il sait quand ce dont nous avons besoin. Il connaît nos défaillances, il connaît nos chutes de tous les jours. Quand bien même il est sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Voici ce cantique fidèle, téléspectateurs. Vous qui suivez cette vidéo, voici ce cantique de Scriven, Joseph Medley Scott, qui nous donne. Il nous dit, Jésus est fidèle dans le deuil, dans les tribulations, dans les rancœurs, dans les déceptions. Jésus est fidèle. Il est toujours l'ami fidèle qui ne change pas, qui est toujours à nos côtés, qui entend nos cris. L'essentiel, c'est que nous crions à lui. Dans nos difficultés, il est là. Il entend nos cris. Il connaît nos défaillances. C'est lui qui tient l'épée. C'est lui qui décide des combats. Et c'est lui qui nous donne la victoire. Donc même dans les moments de tribulation, Jésus-Christ est avec nous. Et il nous fait toujours triompher. Voici le message de Scriven. Et son cantique, au départ, il ne voulait pas le publier. Ce n'était pas l'intention, son intention. C'est un poème, tenez-vous bien, qu'il a écrit pour sa mère malade. Et lorsque sur son lit d'hôpital, alors qu'il était vraiment mal en point, un de ses amis a vu le poème. Il lui a demandé, Scriven, écoute, qui a écrit ce merveilleux poème? Et Scriven de lui répondre avec humilité, mais avec foi, c'est Jésus-Christ et moi qui avons écrit ce poème. Alléluia. C'est Jésus-Christ et moi qui avons écrit ce poème. Quel ami fidèle et tant nous avons en Jésus-Christ. What a friend we have in Jesus. Voici ce merveilleux cantique et son histoire. Chantez ce cantique dorénavant. Appropriez-vous les circonstances de ce cantique. Appropriez-vous l'histoire de ce cantique. Et appropriez-vous les difficultés de l'auteur. Quand vous serez dans ces mêmes difficultés, souvenez-vous que quelqu'un en son temps, en 1855, calculez ça fait combien d'années, a écrit un cantique alors qu'il était aux abois, alors qu'il était en difficulté, alors qu'il était dans le désarroi, alors qu'il était dépressif. Il a écrit ce cantique pour glorifier la fidélité du Seigneur, l'amour du Seigneur et le secours du Seigneur. Chantons donc ce cantique avec vie. Scriven nous dit, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Dans le deuil, il est fidèle. Dans les tribulations, il est fidèle. C'est la quintessence du message. Alors quand nous dansons et transpirons sur l'air du cantique, pensons aux paroles. Que Jésus-Christ est fidèle. Même dans nos moments de joie, il est fidèle. Dans nos moments de tribulation aussi, il est fidèle. Parce qu'il ne faut pas que nous prenions Jésus comme celui qui est fidèle quand ça va. Et quand ça ne va pas, il n'est pas fidèle. Non, Jésus ne change pas. Il n'a aucun nombre de variations en lui. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Et éternellement, il est le même. Et éternellement, il est le même. Il n'a pas dit il sera le même. Non. Lui, il est le même. Hier, il est le même. Aujourd'hui, il est le même. Demain, il est le même. Éternellement, il est le même. Il ne change pas. Alors, sachons reconnaître que Jésus-Christ est le même. Même dans les moments de difficulté, mon frère. Je ne sais pas quelle difficulté tu traverses. Mais sache que dans ces difficultés, Jésus est là. Il est l'ami fidèle. Il connaît tes tribulations, il connaît tes craintes, il connaît tes langueurs, il voit tes pleurs, il voit tes larmes. Il veut seulement que tu cries à lui. Il entendra tes cris et il viendra à ton secours, il t'apportera la consolation. Soyez bénis et voici ce cantique. Quel ami fidèle et tant nous avons en Jésus-Christ. C'était ma participation pour vous apporter la consolation en cette journée. Pour vous apporter la joie aussi, pour ceux qui sont dans la joie. Sachez que Jésus est un ami fidèle. Et pour ceux qui sont dans les difficultés, dans le deuil, dans la détresse, Jésus aussi est un ami fidèle. Que Dieu vous garde. Et prenez vos recueils, chantez ce cantique à partir de l'histoire du cantique. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.